compte tenu du fait que les conseils de ministres, ça prend un peu plus de temps. Et néanmoins, nous allons faire l'effort d'améliorer le rythme de production pour permettre d'enrichir vos rédactions respectives. Alors, le conseil de ce jour a porté sur plusieurs points. Le président de la transition a d'abord parlé de deux sujets. Le principal étant la suspension de la participation de la Guinée à l'organisation sous-régionale OMVS et qui est une décision qui est liée d'abord à l'absence de mobilisation sérieuse des financements nécessaires à la réalisation du barrage de Moutamba, et puis au fait que nous estimons que notre pays n'est pas suffisamment représenté, aussi bien dans le personnel que dans les instances dirigeantes d'une organisation, dont le cœur de l'activité se trouve dans notre pays. Et puis le troisième point qui a amené cette décision, c'est aussi l'absence et le refus d'ouvrir le capital des sociétés de l'OMVS à notre pays. On ne peut pas souscrire à des actions, et comme on n'est pas actionnaire dans ces sociétés-là, on ne peut pas agir sur les pays dans lesquels ils vont investir. Donc nous pensons que tout ceci n'est pas équitable et que l'organisation ne répondait pas donc à nos besoins. La décision du président de la République, c'est de dire ceci. Premièrement, il faut, et c'est une instruction qu'il donne au Premier ministre et au ministre de l'Énergie, qu'ils réfléchissent à un redimensionnement du barrage conforme aux besoins de la Guinée. Et le barrage est déclaré d'utilité publique. Et dans ce cas-là, il a instruit le Premier ministre et le ministre de l'Énergie de rechercher des sources de financement pour que l'on puisse nous-mêmes conduire le projet pour répondre aux attentes exclusives de la Guinée et que le barrage est déclaré donc utilité publique pour notre pays. Et cela veut dire simplement que les dimensionnements anciens pour le compte de l'OMVS sont abandonnés et le barrage va être dimensionné pour les besoins de la Guinée et développé en conséquence. Ensuite, le Premier ministre a abordé plusieurs points. Le premier, c'était autour des déplacements des ministres, et puis l'évaluation du gouvernement et l'arrivée dans notre pays du vice-président de la Banque mondiale. Ensuite, il y a eu des interventions de deux ministres, le ministre du budget qui a présenté la loi de finances rectificative et le ministre de l'enseignement préuniversitaire qui a fait un bilan partiel des perspectives de son département pour les années à venir. Donc ce sont là les principaux points qui ont été abordés pendant le Conseil, bien entendu sur la visite du vice-président de la Banque mondiale. On s'est réjoui, le Premier ministre s'est réjoui des échanges qu'il a eu avec ce dernier, ainsi que les appréciations que le vice-président a tenu à l'égard de notre économie, la tenue de la transition par rapport aux objectifs qui s'est assigné et à la feuille de route qu'ils sont en train de dérouler. Donc voilà en quelque sorte les principaux points qui ont rythmé le Conseil des ministres d'aujourd'hui, avec pour conséquence l'annulation des conseils des ministres des conseils interministériels du mardi prochain et le Conseil des ministres du jeudi prochain qui n'auront pas lieu en raison de la période d'évaluation des membres du gouvernement qui va rythmer toute la semaine prochaine. On ne fera pas donc le conseil interministériel et du conseil des ministres. Et puis le président aussi a instruit d'organiser les vacances des ministres par moitié du membre du gouvernement qui vont avoir droit à 15 jours de congé par membre du gouvernement. Et ces congés doivent être partagés, une moitié qui sera en congé. Et puis, pour que les affaires courantes soient expédiées par ceux qui seront là, et au retour de ces derniers, les autres aussi prendront leur congé. Et avant la rentrée solennelle, au mois de septembre prochain. Voilà les principales questions du Conseil de ce jour. Merci. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. On va passer à la phase des questions. Avec votre permission, nous recevons 3 questions. Allez-y. Bonsoir Monsieur le ministre, je suis Marbadi Diallo, journaliste du site d'information africaguinée.com. Vous avez évoqué le sujet concernant l'OMVS et lorsque la Guinée a suspendu sa participation, l'OMVS a dit qu'elle va trouver des solutions appropriées aux raisons évoquées.
par le gouvernement guinéen. Si ces questions sont résolues, la Guinée va-t-elle rejoindre à nouveau l'organisation? Il y a des questions qui sont importantes, bien sûr. La principale, on ne peut pas maintenir les ressources de ce pays en l'état de projet pendant 20 ans, 30 ans. Nous avons des besoins énergétiques, c'est une richesse de notre pays. Et comme la quote-part qui est demandée à ces pays-là, c'est marginal. L'essentiel du financement, c'est un prêt concessionnel de Exim Bank. Les pays, je crois qu'on les demande autour de 150 à 200 millions de dollars. Si les pays-là ne sont pas capables de mettre la main dans la poche, parce que simplement, ces financements-là, c'est pour des infrastructures connexes, des routes, des trucs comme ça, et qui refusent de faire ce développement-là, la Guinée prendra ses responsabilités. Si l'OMVS a besoin de notre énergie, il doit mettre l'argent sur la table pour faire en sorte que la Guinée jouisse de ses ressources naturelles. Et ça, c'est important. Donc là-dessus, on n'aura pas d'état d'âme là-dessus. Le second point, c'est qu'il n'est pas admissible, d'ailleurs que ce soit à l'OMVS ou ailleurs, nous serons absolument regardants dans toutes les organisations africaines ou internationales où la Guinée paye des cotisations, où la Guinée est membre fondateur, nous devons avoir la représentation conformément à cela. Comme tous les pays, on ne peut pas avoir des pays qui ont les mêmes contributions que nous et qui ont 20, 15 fois plus d'agents, de cadres, de fonctionnaires dans ces structures que notre pays. Il faut absolument repositionner la Guinée dans toutes les instances sous-régionales, africaines, internationales, auxquelles elle est partie État et dans lesquelles elle paye régulièrement ses contributions. L'arrivée du CNRD au pouvoir a permis de payer tous les arrières. La plupart des organisations internationales, on avait des arriérés de 5, 10, 15 ans. Tout ceci a été régularisé et souvent nos quotes-parts ont été mis à la hausse. Nous, on a multiplié quasiment par 8 les contributions du secteur des postes de télécommunications dans les organisations de l'UIT. Et donc, ceci, c'est pour que l'on puisse avoir de la représentation aussi dans ces instances-là, sinon ça n'a pas de sens. Et donc, on sera regardant. Il faut que les Guinéens puissent parler au nom de la Guinée, partout où la Guinée est partie d'État. Ça sera regardé. Maintenant, s'ils décident de revenir à de meilleurs sentiments et de mettre la main sur la poche, on n'acceptera plus que nos ressources soient hypothéquées pour 5, 10, 15, 20 ans. On n'acceptera pas ça. Il faut les mettre en valeur maintenant, soit avec eux ou sans eux, mais la Guinée va avancer. Monsieur le ministre, qui a fait vraiment Bandé, journaliste à la radio FIM FM, je sors un peu le cas de monsieur le ministre. Avant-hier, il y a eu une réunion de quelques chefs d'État de la CEDEAO sur la situation des transitions dans les 3 pays. Je vais parler du Mali, du Burkina et de la Guinée. Le président béninois, Patrice Talon, a été désigné pour venir rencontrer les autorités de la transition à la Guinée pour parler de l'évolution du chronogramme, surtout du financement des 10 points inscrits dans le chronogramme de la transition. Quelle est votre réaction sur cette visite annoncée de Patrice Talon à Guinée? Il est la bienvenue. La Guinée, c'est un pays sous-régional africain qui a toujours souhaité la bienvenue à tous les Africains qui veulent venir ici, les chefs d'État en particulier. Je n'ai pas la même lecture. La réunion était surtout orientée sur la sécurité, en raison notamment du retrait de l'aménagement au Mali et les conséquences que cela pourrait avoir dans la sécurité globale de la sous-région. La Guinée est un acteur important de cette stabilité sécuritaire. Je pense qu'il vient aussi discuter de ça, parce que nous avons un contingent important dans les forces ouest-africaines qui sont présentes sur les théâtres, et que beaucoup de pays de l'espace CEDEAO sont en proie à des perturbations liées à l'insécurité. Il faut donc parler de ça. Je crois que c'est ce qui amène le président. Maintenant, il n'est pas exclu que des questions liées à la transition fassent l'objet de discussions. Mais la raison, c'est de parler des questions sécuritaires et nous sommes attentifs à cela et la Guinée jouera absolument son rôle important, bien sûr, aussi bien dans les organisations sous-régionales que sur cette question. Et sur la question de la transition, je pense que la CEDEAO s'est engagée au début de la transition d'apporter son assistance financière, son assistance technique à la Guinée. Nous pensons que ceci va être couronné de succès pour faire en sorte que la Guinée avance. On sorte aussi de la théorie. Quand on s'engage à accompagner et financièrement et techniquement, il faut qu'on sorte toujours de dire oui, il faut avancer, il faut mettre la main dans la poche, sortir les nécessités et ensuite voir comment ça se déroule. Parce que si les ressources financières ne sont pas sur la table, il va s'en dire que c'est difficile et que ça prendra le temps de mobiliser ces ressources. Il faut aussi que l'espace sous-régional soit plus outillé que cela, qu'on sorte un peu des exigences et des déclarations qui n'ont pas souvent des conséquences sur les populations. Il faut avancer, il faut ressortir l'appui technique est nécessaire, l'appui financier est indispensable pour faire en sorte que l'on puisse avancer. Merci, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. AGP.
Concernant la suspension de l'enrichissement par le gouvernement malien et connaissant le lien qui est entre la Guinée et le Mali, est-ce que le gouvernement guinéen va-t-il rappeler le patron guinéen qui est engagé sur le sol? Je ne sais pas quelle va être la conséquence pour nous, mais il va de soi que le Mali ne sera pas abandonné par la Guinée. Maintenant, effectivement, les forces sont engagées sous un chapitre ouvert par les Nations Unies. C'est une force internationale. Si cette force internationale se retire, c'est d'autres conventions qui vont être questionnées pour garantir la présence des Guinéens au sein ou à côté des forces maliennes. Donc si cela devait être appelé, ce sera sur l'angle d'une autre forme de coopération. Okay. Encore une fois, merci Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Ainsi prend fin cette rencontre. Merci à tous. Oui.